Bonjour, Monsieur Noonan. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui sur le forum politique. ça fait grand Donc, plaisir de me joindre à vous. pour les auditeurs qui nous écoutent, Monsieur Noonan, c'est l'ancien maire de Shannon, élu Mhm. en 2017 jusqu'à 2021. Si vous voulez vous présenter pour les auditeurs, pour qu'ils en connaissent plus à propos de vous, je vous laisse la parole. Alors, j'ai un CV assez diversifié. Alors, j'ai été homme d'affaires pendant près de 3 décennies dans le monde de l'alimentation, dans le monde du transport. J'étais impliqué, oui, dans le monde politique, puis on en parlera tantôt. Je pensais jamais m'impliquer dans le monde politique, mais c'est arrivé dans mon chemin de parcours de vie. Ensuite, oui, je suis enseignant d'une école secondaire privée ici à Québec. Ensuite, je suis impliqué au niveau communautaire, comme président de la Saint-Patrick à Québec. Fait qu'après le carnaval de Québec, le prochain grand événement qui s'en vient, c'est la Saint-Patrick. C'est plus de 75 000 personnes qui vont venir participer à nos activités dans les prochaines semaines, prochaines journées même. Ça commence, demain. Puis ensuite de ça, je suis aussi, président de la Société historique, de Shannon. Puis je suis aussi, vice-président de la fondation pour le Centre pour les familles militaires Valcartier. Fait que je m'implique un petit peu dans ma communauté, là. Mmh. Ça fait quand même beaucoup d'expérience pour quelqu'un qui au quotidien travaille dans une école, là. C'est peu commun pour les élèves d'avoir des professeurs avec ce profil-là, disons. Moi, le premier ayant été surpris quand je vous ai rencontré pour la première fois, là. Si je peux partager mon expérience et mon parcours et inspirer certains, Ben oui, ça me fait plaisir. Puis pour moi, bon, l'enseignement, c'est du bonbon, là. Fait que je m'amuse et ouais. Ben c'est ça, ma première question, c'est pourquoi vous avez choisi d'enseigner au secondaire? je vous dirais, ça a parti en 2005, 2006, dans ce coin-là. Dans le monde des affaires, c'est quand même un monde qui est assez exigeant au niveau privé. Heu, je faisais environ entre 90-100 heures semaine, de travail. On arrêtait dans le monde de l'alimentation seulement, dans mon cas, pour le jour de Noël, parce qu'on travaillait jusqu'au 24, à 1 heure du matin. Puis ensuite de ça, je prenais une semaine dans l'été. Fait que je me disais, bon, puis je vois mon jeune frère qui s'en allait en enseignement, puis un de nos contrats, on avait service alimentaire dans une cafétéria, dans une école secondaire en Beauce. Puis, après l'école, de 4 heures à aller jusqu'à 6 heures, j'avais beaucoup d'élèves avec le devoir, que ce soit peu importe la matière géo, physique, mathématiques, en anglais. Fait que, je me suis dit, «Why not?» joindre l'aventure, puis avoir du plaisir avec mon jeune frère, Jeff, puis, aller à l'université pour, un autre 4 ans de plus, là. Mmh. Puis, aucun regret. Aucun regret, j'ai Aucun regret. adoré mon non, non, j'ai adoré chacun de mes stages, surtout mon temps à l'université était assez, je dirais festif, mais aussi très productif, là. Puis, ensuite de ça, le monde de l'enseignement, j'ai eu que des belles rencontres, des belles expériences, des beaux souvenirs, jusqu'à présent, là, avec mes élèves, là. Puis ben c'est ça, la politique, vous dites que ça c'est vraiment arrivé sur votre chemin par tout hasard. Est-ce que quand vous étiez plus jeune, ça vous a même parcouru l'esprit de peut-être faire ça un jour ou pas du tout, vous étiez pas intéressé? J'étais intéressé par, la politique comme, une personne qui va voter pour savoir parce que mes parents, m'ont toujours dit que c'était très important de voter. Puis moi, étant descendant irlandais, c'est pas quelque chose qu'on a eu, toute notre vie. Mes ancêtres n'ont pas eu cette chance-là pour, pendant quasiment, 600-700 ans, là. Fait qu'ils sont déménagés au Canada pour survivre, puis ils ont retrouvé le droit de vote, quand ils sont venus ici. Fait que pour moi, c'était de quoi d'important, puis d'être bien informé aussi avant de voter pour quoi que ce soit, là. Fait que des fois, on choisit pas les meilleurs, on choisit des fois le moins pire, mais au moins d'être bien informé dans ce qu'on fait, là. De là, ça avait commencé mon intérêt pour la politique, mais je dirais c'est surtout, en 2012 là, dans ce coin-là, je déménage dans une nouvelle ville. Fait qu'en 2010, je m'installe à Shannon. Forever Shannon, paradisiaque, on a un beau grand terrain, c'est 7 fois plus grand que le terrain qu'on a ici à Cap-Rouge, puis, on est excessivement bien. Puis, je décide de m'impliquer dans ma communauté. Puis rapidement, ben, mes talents comme, gestionnaire m'amènent à devenir président de presque tous les grands événements qu'il y a dans la ville de Shannon, dont le Summerfest, le Ironfest que j'organise. Je travaille avec monsieur, Hugo Gérard, là, qui était un homme fort, qui est comme lui maintenant il est à la télévision, là. Dans le temps, il était dans sa fin de carrière, là. Il est en transition comme culturiste et c'est de quoi de beau.
Mais, fait que c'est ça. Fait que là, à m'organiser dans le communautaire, là, j'ai vu que j'avais de quoi que je pourrais offrir de plus. Mais pour offrir de quoi de plus, fallait que je monte mes échelons au niveau politique, municipal. Ouais. Fait qu'en 2013, je me présente comme conseiller municipal. Puis, ça a très bien été. Puis par la suite, j'ai eu les dossiers de loisirs comme j'aurais espéré avoir. J'ai donné un coup de main aussi au niveau des finances, à la ville. 3 ans plus tard, je deviens maire suppléant, fait que les échelons montent quand même assez vite. Beaucoup de citoyens m'encouragent à continuer, dans le monde politique puis de monter un autre échelon. Fait que je décide de me présenter à la mairie en 2017. Fait qu'en 4 ans de conseiller, maire suppléant à devenir maire, je décide de former un parti politique parce que si je m'en vais là, je vais former de quoi de structuré. Puis par l'expérience que j'avais Ouais. eue, c'est que tout le monde était dépendant, il y a des débats qui se font, c'est super sain. Mais au niveau vision long terme, c'est très difficile parce que tu t'ostines pour faire de quoi? Une année à la fois. Puis, Mmh. ce qui est fait dans un plan triennal, bien souvent, il est pas très respecté parce que, ça prend un débat puis c'est démoli. Fait que je décide de former un parti politique, puis tant qu'à former un parti politique, que je m'associe avec des gens dans le plus du possible qui ont un background qui est clean. Fait que, je m'assurais d'avoir pas de dossier criminel, aucune faillite, chez mes candidats. Puis, on monte un programme solide, puis, l'élection a très bien été. Tous mes candidats ont rentré, c'était une grosse élection en 2017 parce que je me présentais contre le maire qui était là. Ouais. Ça faisait Ouais, 40 ans sortant, ça 40 faisait ans, ouais. 40 ans qu'il était impliqué, M. Kiley. Puis, il avait beaucoup donné à la communauté. Peut-être qu'il était, un peu essoufflé, mais moi, ma vision, je voulais apporter de quoi de nouveau puis de quoi de structuré. Puis, l'autre candidat, c'est un agent d'immeuble de l'endroit, c'était monsieur, Martin Comeau, qui avait une bonne notoriété au niveau militaire. C'est un ancien sergent du 22e. Fait que, j'ai ramassé la moitié des votes, puis eux se sont séparés un 25-24 là, les 2 autres. Fait que, une très belle élection, OK. mais c'est l'ouvrage, une élection, parce que c'est beaucoup de porte à Ouais. porte. Puis je dirais que c'est très constructif parce que c'est là que tu prends de l'information sur le terrain. Les problématiques, tu les as dans ta face. Les gens te le disent quand tu fais les Ouais. quartiers, là. Fait que ceux qui le font pas, ils sont déconnectés, là. Mmh. C'est sûr. Puis, tu sais, est-ce que faire le porte-à-porte, tout ça, puis s'impliquer du jour au lendemain, on peut dire? Parce que, tu sais, oui, vous aviez quand même pris le lead de tous les à peu près les comités qu'il y avait dans la région, là. Est-ce que du jour au lendemain, comme ça, s'impliquer en politique, puis là, vraiment faire du porte-à-porte, tout ça, ça a eu un impact sur votre vie au niveau personnel ou est-ce que ça a quand même été une belle transition? Heu, j'ai une femme extraordinaire, ce qui m'a permis de vivre, une belle Ouais. expérience parce qu'on a quand même 2 enfants, mais quand même exigeant parce que j'étais aussi enseignant, aussi temps plein. Fait que les Ouais. matins, je me levais, j'allais à l'hôtel de ville, heu, lire les documents, signer les documents pour qu'aucun projet soit retardé dans la journée. Ensuite, une fois l'enseignement terminé, je retournais à l'hôtel de ville. J'avais des rencontres, puis des fois, j'avais des rencontres, je revenais à la maison, il devait être 11:30, minuit, dépendant il y a des événements aussi, qui s'en venaient. Puis des fois, on revenait à la maison à 11:00, ben, c'est là que je faisais mes corrections, je préparais mes plans de cours. Fait que je me couchais peut-être, vers 1:30, 2:00 du matin. Fait que j'ai une bonne santé, tu sais, ça a bien fonctionné, mais à la dernière année de mon mandat comme maire, je demande à mes enfants, puis c'est une décision familiale: «Est-ce que vous Ouais. voulez que papa retourne?» Et ça a pris 10 secondes et c'était: «Non, non». Et ma Ouais. conjointe, c'est la même chose. Fait que c'était une question de respect. Je Fait que, comprends. parce que je n'étais pas vraiment à la maison. Ça, ce volet-là, Ouais. c'est le volet le plus difficile. Mais le volet sur le terrain, j'étais très présent, très impliqué. OK. Heu, tu sais, le rôle de maire, oui, tu es le grand surveillant, tu es le gestionnaire de la ville, mais tu es aussi ambassadeur. Fait que je Ouais. m'organisais pour être présent à tous les événements des municipalités voisines, dont celle de la Ville de Québec. Puis j'étais le seul qui était pas en chicane avec Régis Labaume, à l'époque, dans la Couronne Nord.
Fait que je participais aux événements de la ville de Québec, puis je leur remercie parce que c'était des beaux moments que j'ai vécus aussi là, soit à l'hôtel de ville ou dans les grands événements à Québec, là, puis c'était réciproque, je les réinvitais de chez nous aussi là, dans la municipalité, là. Mmh. La politique municipale, comme vous dites, ça prend beaucoup de temps dans votre vie personnelle, mais est-ce que c'est aussi quelque chose qui est plus difficile qu'on l'imagine vraiment? Parce qu'on pense souvent au premier ministre, puis tout ça, on parle plus souvent du provincial, du fédéral, tout ça, mais il y a quand même vraiment les acteurs au niveau municipal aussi. Est-ce que c'est plus compliqué qu'on peut penser? Je dirais que c'est différent parce qu'au municipal là, it's in your face. Ouais, Les gens sont dans ta communauté. Tu es près d'eux, c'est tes voisins, c'est les gens que tu vas croiser à l'hôtel de ville à la séance du conseil. Fait qu'il y a une proximité qui est vraiment différente du provincial ou du fédéral, là. je Fait que, comprends. quand il y a une problématique importante, tu te le fais mentionner, tu te le fais rapporter souvent, 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 là. Fait que, Ouais. mais en général, ça se passait bien, mais c'est juste qu'il y a une proximité. Puis il y a des gens qui venaient carrément cogner à la porte chez nous pour avoir besoin parce quelqu'un avait besoin d'aide, il avait besoin de quelque chose. Fait que, je lâchais mon assiette, puis après ça, j'allais répondre, j'allais les aider, Ça vous est déjà arrivé de parler à un citoyen puis d'avoir eu une idée en tête, mais qu'après lui avoir parlé, vous avez changé d'avis? je vous dirais, je suis une personne d'habitude qui est plus d'écoute. Je sonde le terrain pour me faire une bonne tête, puis après ça, j'y vais. Parce qu'il y a une mode populiste qui s'est faite dans les dernières années, puis on envoie les résultats au provincial, puis ça marche pas, tout le temps. Tu peux pas plaire à tout le monde, là, mais il faut que tu prennes le meilleur des idées qui sont mises sur la table, là. Mais je dirais dans le porte-à-porte, j'étais d'écoute, puis on ramassait, là, pour moi 10 pages, là, d'informations, là. Fait que j'étais quand même assez bien nourri pour me faire une bonne tête avec ça, là. Fait que je fonctionnais surtout OK. comme ça. Ouais. 38 ans, élu le plus jeune maire de l'histoire de la ville de Shannon. Puis on arrive surtout après un maire qui ça fait 40 ans qui est là. Est-ce qu'à ce moment-là, vous réalisez tout de suite la portée que vous avez eue chez les citoyens ou est-ce que ça prend quand même un bout de temps avant de vous dire mon Dieu, c'est vraiment arrivé? Je vous dirais, tu es dans l'adrénaline, hein, quand ça arrive. Ouais. Puis, puis tu as tellement de dossiers, de choses à régler. Mais oui, le soir même, là, tu as un moment de fierté, tu le savoures. Puis j'ai dû me coucher, il devait être 4h30 du matin, puis à 8h, j'étais à l'hôtel de ville. Ouais. Le le lendemain, fait que party was over. Fait que c'est Ouais, dans non, c'est l'après-midi, c'était certain. ça. Ouais. L'école où vous enseignez, ils ont été vraiment. Est-ce que vous les avez consultés avant de vous lancer en campagne puis tout ça, ou est-ce qu'ils ont été ouverts à votre candidature? Est-ce qu'ils étaient au courant même que vous faisiez ça? Oui, il était bien au courant de ma participation. Puis, je dois les remercier. Il était très compréhensif, là, ça pouvait arriver. Je faisais mon possible d'avoir un contrôle sur mon agenda, mais ça pouvait arriver peut-être, 4-5 fois dans une année là, qu'il y avait, soit une réunion d'urgence super importante, soit à la ville, mais c'est surtout à la MRC, parce que oui, tu es maire de la ville, mais tu es aussi sur le conseil exécutif de la couronne nord de la ville de Québec. Fait que tu dois te libérer, c'est un devoir que tu as. Puis ils ont toujours été très compréhensifs, puis qui m'ont permis de pouvoir, venir en aide à ma communauté ou la couronne nord de la ville de Québec, là. Mmh. Mais comme je vous dis, ça arrivait peut-être 5 fois par année, puis on parle de peut-être une ou 2 périodes que je m'absentais, là. Mmh. OK. Est-ce que quand vous êtes arrivé à la mairie, vous aviez des dossiers en priorité à gérer? Est-ce qu'à ce moment-là, il y avait quelque chose qui pour vous était vraiment nécessaire à la ville? Oui, il y avait de faire une étude de tous les infrastructures de la ville. Comme je vous dis, par le passé, c'était toujours des indépendants qui travaillaient. Puis on n'avait pas d'idée qu'est-ce qui allait nous péter d'en face, comment ça allait nous coûter. Fait que c'était une surprise à chaque année qui s'en venait. Fait que j'ai fait une étude sur les prochains 10 ans. Au moins, l'étude de vie des réseaux d'égouts qu'on avait, d'aqueducs, nos fossés, toutes nos infrastructures, municipales pour avoir un bilan, pour savoir quelles sont les dépenses à prévoir pour les prochains 10 ans. Fait que ça, c'était ma priorité. Puis, fait que de voter pour faire les études d'ingénieur, puis je dirais que ça l'a pris peut-être après, 1 an pour arriver avec le dossier complet préparé. Mais c'est un outil qui est vital d'après moi là, au Ouais. niveau
budgétaire pour savoir où est-ce qu'on s'en va, là. Puis après ça, il y avait au niveau de l'eau. L'eau de Shannon, il y a eu une historique, assez triste puisqu'il y a eu une contamination qui avait été faite, par 2 entités voisines. Puis, il y a eu un règlement qui avait été fait pour rapidement donner, une nouvelle source d'approvisionnement en eau à 80 des citoyens de la ville. Mais, au niveau de ça, il y avait un aspect, esthétique à l'eau qui restait à régler. Il y avait une certaine coloration due au manganèse, fait qu'il fallait faire une usine de traitement supplémentaire sur ce réseau-là. Puis c'était 2,1 millions qu'il fallait trouver. Puis, c'est pas dans une petite ville que ça se trouve facilement 2,1 millions. Mais Ouais, en faisant des recherches, en rencontrant des gens, on a réussi à avoir un programme, de subvention qui s'est ouvert, puis on a eu 80 de la facture qui a OK, quand pu, même. nous être contribuée. Oui, ça l'aide, mais faut que tu sois vraiment à l'affût, puis tu fasses tes devoirs pour savoir où qu'est-ce qui peut faire qu'est-ce que tu peux faire pour t'aider, là. Mmh. C'est sûr. Puis tu sais, quand vous arrivez à la mairie, il y a des projets, mettons, qui vont être plus au court terme, au long terme. Est-ce que quand vous êtes arrivé en tête que vous faisiez 4 ans? Ou est-ce que dans votre tête, vous faisiez 8 ans, puis vous 8 pourriez ans. ou Dans ma plus, là? tête, je 8 m'en ans? allais, je faisais 2 mandats. Tu sais, OK. j'avais mon mes études qui passaient sur 10 ans, fait qu'au moins je me rendais jusqu'à à mes 8 ans de mandat. Mais comme on a parlé tantôt, l'engagement est quand même assez difficile, c'est entreprenant, Ouais. au niveau de la famille. Puis il a fallu que j'écoute ma famille. J'ai des confrères que Ouais. eux, ils ont poursuivi dans le politique, mais leur couple n'a pas duré non plus, là, puis ils sont plusieurs. Même Ouais. l'ancien premier ministre, fait que, du Canada. Ouais. Fait que puis même au niveau, à tous les paliers, je voyais qu'il y avait Ouais. des moi, je voulais pas vivre ça. J'étais heureux, puis j'avais une bonne famille, fait que il a fallu que je revienne à la maison m'en occuper, là. Mmh. Je comprends. Puis est-ce que quand vous êtes mère, vous perdez quand même une partie de votre vie privée, sachant que, tu sais, votre vie devient vraiment dans les médias, on parle de vous, les gens vous reconnaissent dans la vraie vie. Est-ce que même dans une petite ville comme Shannon, aller à l'épicerie, ça perd un peu de la notion de privé que normalement les citoyens, entre guillemets, ordinaires ont? C'est certain que ça change, une vie énormément, surtout Ouais. quand tu es un premier magistrat. Juste aller à l'épicerie, à Shannon, ce qui me prenait peut-être, Ouais. 5-10 minutes, m'en prenait 45-50. Puis des fois, je fais Ouais. passer 1 heure et quart à l'épicerie, heu, puis j'allais chercher une peigne de Ouais. lait, là. Mais tu Ouais. sais, des gens, soit sont contents de vous voir, ils ont des questions, ou ils ont des problématiques qu'ils veulent vous partager, fait que tu prends le temps de les écouter, de les écrire. Mais un à un, ça prend du temps. Fait que, Ouais. oui. Puis Je j'essayais d'être un comprends. maire qui était près de sa communauté. Fait que je le prenais le temps de les écouter, là. Est-ce que ça vous a appris des choses sur les gens, justement, toutes ces discussions-là enrichissantes avec de la population? Ah oui, certains gens, je vous dirais, ils ont besoin d'avoir, un point de repère, une ressource, puis, puis quand ils ont confiance, ben, ils viennent à vous directement, là. Puis mais nous, moi, mon rôle souvent, je vous dirais à 95, je faisais simplement les guider dans le bon canal à la municipalité pour qu'ils avoir l'aide qu'ils avaient de besoin, là. Vous étiez comme un peu un porte-parole pour la municipalité auprès des gens. Oui, puis certains côtés, certains gens réagissent différemment. Il y en a qui vont arriver, avec le sourire, il y en a qui vont être très agressifs, Ouais. mais par après, ils vont s'excuser. Mais tu vois que certaines personnes, ils ont différents comportements, différentes approches aussi. Mhm. Mais c'est de rester poli, rester serein, puis moi, je restais toujours honnête puis intègre. Qu'ils aiment la réponse ou non, je disais la vérité. Fait qu'avec ça, j'avais pas de regrets ou j'avais pas à me sentir mal parce que puis je leur disais les problèmes pour le pourquoi des décisions que des fois qui étaient prises qu'ils aimaient pas, là. Mmh. Ouais, je comprends. Puis là, 13 mars 2020, le gouvernement annonce que les écoles sont fermées pour 2 semaines, confinement. Est-ce qu'en tant que maire de Shannon, actuellement, à ce moment-là, est-ce que ça a quand même eu vraiment un bouleversement dans vos tâches? Je dirais que les gens sont de retour à la maison. Plusieurs, ils passaient pas tant de temps que ça chez eux, mais là, ils ont le temps de voir plus de bobos. Fait qu'il y a eu une vague de Ouais. soulignement de problématiques ou de plaintes. Puis des fois, ils appelaient directement la ville, puis il fallait que je rapporte à la police, mais je dirais, il y a beaucoup de dénonçages, d'entre voisins. Je trouvais ça un petit peu difficile parce que des fois, tu sais, vous pouvez parler entre vous autres ou mais certains gens préfèrent aller directement,
par la municipalité ou avec la police. Fait que genre dans la COVID, ce que je trouvais le plus difficile, c'est de voir les c'est correct qu'ils dénoncent qu'est-ce qui fonctionne pas, mais peut-être dans l'approche, des fois communiquer avec la personne directement, là. Fait que, oui, il y a certaines chicanes que ça a fait entre voisins, mais c'est ça. Moi, c'était l'autodénonçage qui était vraiment très, très fort, là. Mmh. Ouais, est-ce que la politique en temps de COVID, c'est une expérience vraiment qu'aucun autre politicien peut vraiment connaître n'étant pas pendant la COVID, là? Ah, c'est de quoi d'exceptionnel, là. Ouais. C'est de quoi qui Puis est hors de ça arrive pas à chaque année, là. Même à non, c'est chaque 10 ans. oui, oui. Puis même au niveau de la gestion des employés, là, tu sais, il a fallu acheter des ordinateurs pour qu'ils soient séparés, pour respecter les Ouais, bulles à tout le monde. Nous, on avait des rencontres d'urgence. On était dans une pièce où ce qu'on rentrait 80 personnes, puis on était 4, puis on chacun dans nos coins. Il faut essayer de respecter, ouais. quasiment avec le galon mesuré. Ça était Ouais. quasiment de c'était fou, oui. Puis là, on va revenir un peu avant que vous soyez maire. Est-ce qu'il y a un moment vraiment que vous êtes passé d'engager un citoyen engagé à un citoyen élu? Est-ce qu'il y a un moment où vous êtes dit, là, c'est là que je m'engage, c'est pour cette raison-là? Oui, je vous dirais dans l'été, 2012. J'étais assez impliqué, puis, je me disais que, il y a des choses que je voyais, mais que comme élu, ce serait plus facile pour moi de faire avancer certains dossiers. Heu, Puis juste au niveau de la logistique des événements aussi, donner une structure là, heu, qui est plus éthique que je dirais. Tu sais, pour séparer le politique, puis, au niveau de l'administratif, pour être certain, oui, les élus peuvent être là, mais tout ce qui est monétaire, tout ce qui est argent, faut pas que ça tombe dans les mains des élus, ça. Puis avant, ben, c'était géré par un élu, parce que c'était, une plus petite ville, mais fallait pas que ça soit fait comme ça, là. Fait que c'est m'assurer que la directrice de loisirs, c'est elle qui s'occupe de tous les fonds, que ça se passe bien. Fait que c'est vraiment au niveau structurel, mais il fallait que je devienne élu pour pouvoir faire apporter des changements, là. Fait que, OK, puis d'apporter je des choses comprends. positives aussi pour ma ville, là. Oui, Mmh. aussi. C'est ça, parce que, tu sais, on parle souvent en politique des mauvais coups des politiciens, mais tu sais, il y en a quand même, il y a quand même vraiment des bons coups aussi qui se passent, là. C'est quoi, vous, votre meilleur coup, selon vous, à la ville de Shannon? Ah, la restructuration financière. Ah ouais, Et Shannon était reconnue pour être une ville sans dette pendant plusieurs années. ouais, Puis là, après ça, de 2012 à aller jusqu'en 2017, certains élus, ont pris des décisions, tout ça, mais sans vraiment de mandat, sans résolution, puis ont généré des dépenses. Ça, c'est normalement, toute dépense doit venir avec une résolution. S'il y a pas de résolution du conseil, tu peux pas. Il y avait beaucoup de micromanagement. Fait que la ville s'est ramassée avec une dette de 5,7 millions rapidement. Fait que c'était de re réencadrer le fonctionnement, s'assurer qu'il y ait pas aucune dépense qui soit faite en dehors du budget, que notre budget essaie de voir le plus possible qu'est-ce qui s'en vient dans le futur, mais on n'est pas parfait non plus. Puis, en dedans de 4 ans, ben, il me restait, même pas tout à fait 3 millions de dettes. Puis ce qui restait comme dette, c'est pas vraiment une dette, parce qu'au niveau, des subventions, au niveau fédéral, ils payent directement. Au niveau provincial, OK, on t'accorde une subvention, vous allez prendre un prêt qu'on va vous rembourser sur 20 ans avec intérêt. ouais, Fait que ce qui restait, c'était l'argent du provincial qui nous avait donné comme subvention qu'il fallait prendre en prêt sur nos épaules, mais qui nous remboursait avec intérêt. Fait que, OK, bon, on était presque rendu à un sans dette, là. Mmh. OK, je comprends. J'ai un segment à vous faire faire. Pendant 60 secondes, je vais vous poser le maximum de questions, puis vous essayez de répondre par seulement oui ou non. Donc, la politique municipale devrait être moins partisane. Oui, Est-ce que la politique municipale est plus difficile qu'on l'imagine? oui, Si l'occasion se représentait et que votre famille était d'accord, est-ce que vous referiez de la politique? oui, Est-ce que vous aimez débattre? oui, Êtes-vous compétitif? oui, Est-ce que commencer une journée sans votre café, c'est possible? oui. Oh, tu le détestes, le café. Est-ce que être maire change la façon dont on voit la ville? Effectivement.
Oui, Est-ce que vous avez gagné de la patience en étant politicien? oh oui, Est-ce que vous avez déjà pris une décision qui était impopulaire? oui, Il faut parfois prendre des décisions rapides. oui, Est-ce que vous avez déjà lu les commentaires des citoyens sur Facebook? oui. Et dernière question, est-ce que vous avez déjà regretté de ne pas avoir eu de temps libre pendant votre mandat? Oui. Bon. Donc, c'était les questions. Vous avez bien répondu. Vous les avez pas mal toutes complétées. Pour sa dernière question, j'ai manqué, j'ai manqué des mariages de ma famille, Oui. des décès de membres proches, j'ai pas pu aller, fait que oui. Ouais. Ben, c'est ça. Est-ce que ça, c'est des moments d'ailleurs que vous, pas vous regrettez parce que votre expérience a été quand même vraiment bénéfique en tant que maire, mais est-ce que c'est des moments personnels que vous auriez aimé pouvoir vivre si ce n'était que si ce n'était Effectivement, pas de c'est la des membres de politique, là? famille qu'on apprécie beaucoup. Puis, Ouais. tu sais, ça nous fait un petit peu de peine de ne pas pouvoir être à leur côté pour soit célébrer quoi de positif ou les appuyer quand c'est plus triste un peu, là. Mmh. C'est quoi, selon vous, la différence la plus majeure entre la politique municipale, fédérale et provinciale? Ah, comme je disais tantôt, c'est la proximité avec les citoyens. Ouais. Tu vous êtes on est carrément avec les citoyens en tout temps, que ce soit pour aller à l'épicerie, soit dans les activités, dans les festivals qui sont là. Certains politiciens au niveau provincial, ils sont d'Abitibi, mais ils sont ici à Québec. Pour ceux du fédéral, ils sont de Vancouver, de Saint John, puis ils sont à Ottawa. Fait qu'ils sont quand même assez loin. Fait que ça prend vraiment quelqu'un dans leur cabinet pour être sur le terrain. Ben, ils sont libérés, oui, quelquefois, mais nous, on est toujours avec nos citoyens. C'est ça qui est différent. Fait que faut pas faire de niaiseries. Mmh. Je comprends. Puis est-ce qu'à partir de Shannon, récemment, puis c'est quand même récent de mémoire, est-ce que ça a été quand même un crève-cœur, sachant toute l'histoire que vous aviez avec cette ville-là, là? Effectivement, sur une note personnelle, j'oublierai jamais le moment que j'ai barré ma porte pour la dernière fois. Puis, qu'il a fallu que je quitte. Je suis allé regarder, parce que mon terrain en arrière, c'était magnifique, là. J'avais mon petit verger, j'avais mes géants pins blancs, puis j'arrivais à la rivière Jacques-Cartier qui coulait en arrière. Puis, je me disais: «Bon, c'est la dernière fois que je vais pouvoir profiter de ça, en me levant le matin». Fait que j'ai été une bonne heure sans être capable de vraiment, parler, là, sans être émotionnel, là, en suivant Oui, ça, là. Oui, ça a je été comprends. mais c'est une décision faite pour la famille que j'ai fait. Ma jeune fille qui étudie ici, dans la région. Le trafic était rendu assez difficile, faut être honnête, de Shannon en Aussi. descendant vers la ville de Québec. Fait que ce qui rendait tout ce qui était activité parascolaire ou, externe, difficile pour venir vers ici. Puis par la suite, je me disais pour les études cégep, université, ben, on va avoir une proximité pour eux autres aussi. Fait que, family first. Fait que c'est Oui. Puis si c'était pas question de la famille, est-ce que vous pensez que vous auriez pu faire carrière en politique et éventuellement monter un peu au provincial, voire fédéral? je crois que oui. J'ai été approché à quelques reprises, des discussions, fort agréables. Je remercie les gens qui m'ont approché, c'est très gentil. Heu, mais comme je vous dis, à chaque fois, je le répétais, faut que je pense à ma famille en 1er, là. Oui, Oui, j'ai toujours eu à cœur, une fois que tu as goûté à ça, puis tu vois la différence que tu peux apporter, puis tu vois des fois dans les décisions, qui sont prises, ça prend peut-être une certaine expérience pour avoir parce que c'est pas évident les décisions qui sont à prendre des fois, là. Tu sais, ils disent en anglais: «Doom if you do, doom if you don't», mais il y a tout le temps un petit quelque chose qui est pas, une réflexion d'un certain angle que les gens ne voient pas, là. Fait qu'une fois qu'il est apporté à la table, mais il faut être à la table pour l'apporter ça. Mmh. oui. Je comprends. Puis est-ce que des fois, c'est dur justement de prendre des décisions politiques, sachant qu'il y a une partie de la population qui va pas être d'accord avec vous, là? Ben, effectivement, là. Moi, je me rappelle au niveau, des terrains, à Shannon est reconnu pour avoir des grands terrains, même dans le milieu urbain, les plus petits terrains, c'est du 20 000 pieds carrés. Oui, Puis on avait certains parents qu'eux, il y avait des terrains de 32 000 pieds carrés, puis qui voulaient garder une partie pour leur donner à leurs enfants quand ils avaient acheté leur terrain. Fait que moi, j'avais proposé avec certains autres élus d'apporter des terrains à 15 000 pieds carrés, ce qui est quand même 3 fois plus grand que qu'est-ce qu'on peut oui, voir à la ville de Québec, même 4 fois certains terrains, là.
Mais certains gens voulaient vraiment maintenir le puis je les comprends, qu'ils voulaient maintenir parce qu'ils donnaient un cachet qui est assez important puis des terrains assez grandioses, là. Mais oui, ça, c'était une décision qui était difficile parce qu'il y a une partie de la population, une majorité, qui était pas favorable tout à fait à ça. Fait que puis d'un autre côté, ben, il y a des parents qui auraient aimé ça, donner un coup de main à leur enfant parce qu'on sait comment que le coût de la vie coûte cher puis l'accessibilité à une résidence est pas évidente. Fait que je me disais: «Ah, un petit 5 000 pieds carrés de sacrifié pour avoir 15 000 pieds carrés, j'ai c'était prenable, mais pour Shannon, c'était pas de quoi qui était acceptable par la majorité, là. Mmh. Ouais, c'est certain, là. Puis, tu sais, on le voit vraiment, les jeunes aujourd'hui, c'est l'acquisition de propriété en général, c'est compliqué, là. Fait que c'est sûr que les parents devraient être Mmh. vraiment à l'affût sur ça, là. Puis en parlant de jeunes, est-ce que justement les jeunes devraient s'impliquer davantage en politique, que ce soit au niveau municipal, provincial, fédéral, n'importe, là? Oui, effectivement, c'est très important. Le débat est toujours important parce que des fois, même moi, je peux avoir une idée, puis une fois recevoir des explications de d'autres élus. Oui, Oui, vous avez raison, cette dérogation-là pourrait avoir du sens, puis pas prêter préjudice, aux gens du quartier. Fait que, on va aller de l'avant, mais faut être ouvert aussi. Fait que oui, en ouais, politique, mais ça prend une ouverture. Faut pas être seulement barré à nos idées. Puis tantôt, tu ouais. parlais vous parliez de programmes partisans. Ben, des fois, ça bloque des décisions constructives, là. Mmh. Je comprends. Puis, tu sais, il y a beaucoup de citoyens qui se disent, mettons, pourquoi j'irais voter? Mon vote, au final, c'est un vote sur une dizaine de milliers. Est-ce que les citoyens, pour vous, peuvent réellement changer les choses dans un contexte municipal? Terrebonne, Oui, l'élection de fédérale a été par un vote. Cette enveloppe-là qui a été perdue dans la malle a tout changé. c'est vrai. Fait que, oui, chaque vote compte. Heu, j'ai vu des municipalités sur la rive sud de Québec, des gens qui ont été élus par, 3 votes, sur la rive nord à Québec, à Sainte-Catherine, par 4 votes. Fait que oui, chaque vote compte. Fait que Oui, si c'est on croit certain. vraiment à quelque chose, puis on veut, faut voter. Mmh. Ou c'est quelque chose qu'on veut vraiment pas, faut voter. Mmh. Oui, c'est certain. Puis est-ce que d'ailleurs, vous parlez que vous y allez à l'épicerie puis que vous aviez des discussions enrichissantes avec certains citoyens, là. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des idées puis que justement, il y a des choses qui sont mises en place dans la ville à cause d'un citoyen? Oui. À la séance du conseil, il y avait toujours une période de questions, puis les gens apportaient des questions. Des fois, ils faisaient des déclarations. Puis des fois, il y avait un certain, je vous dirais, portion de rue ou infrastructure qui était déficiente, mais qu'on l'avait pas vue. Puis quand nos inspecteurs étaient passés, ils l'avaient pas vue. Puis, ils nous avaient permis de trouver, oui. Ou, l'ajout d'une activité familiale soit dans le Winterfest, ou dans le Summerfest, oui, on a eu des idées qui étaient apportées par les citoyens, mais il faut être à l'écoute. Mmh. Est-ce que vous en apprenez quand même beaucoup sur votre communauté quand vous faites justement tous ces événements-là en étant président de la Société historique de Chanian et tout ça? Oui, on apprend à connaître, plus sur nos citoyens, heu, positivement ou négativement aussi. Hem, mais oui, on a beaucoup d'informations, qui nous est apporté. Mais souvent, c'est du positif, là, comment ils sont heureux, qu'ils apprécient leur ville, et comment qu'ils apprécient le nouveau parc qui est apporté, les nouveaux, jeux qui sont dedans. Des fois, une suggestion de mettre, une boîte à livres pour des échanges. Fait qu'on avait fait travailler nos artistes pour décorer des belles boîtes, à livres. Après ça, il y avait eu des échanges. Fait qu'on avait apporté dans chacun de nos parcs. Fait quand les parents allaient surveiller les enfants, ben, ils peuvent prendre un petit livre, leur mettre là ou en apporter un s'ils ne voulaient plus, puis le mettre dedans, là. Puis, fait que oui. Puis 2021, vous quittez la politique. Est-ce que ça a vraiment été un changement? Ben, j'imagine que oui, mais est-ce qu'il y a vraiment eu un déclic dans votre vie que ça a fait? Wow, j'ai mon temps libre. Oui, c'était surtout ma fille, j'ai pu Oui, assister à chacune de ses pratiques ou de ses parties de basketball. J'ai pas manqué une. Puis pour moi, c'était précieux. Puis oui, des fois, quand je regardais des parents à côté de moi qui étaient sur le cellulaire, je savais pas comment que c'est difficile, puis c'est précieux ce moment-là parce que moi, je l'ai pas eu pendant presque 10 ans de oui. temps. C'est certain. C'est Mmh. certain. Puis tu sais,
les enfants, c'est vraiment une partie intégrale de la vie, que vous soyez en politique ou non, là. Fait que c'est sûr que ça doit quand même être vraiment dur de pas pouvoir les voir pendant 10 ans, là. Ben, tu sais, les voir, oui, mais quand même, à cause du temps que vous passez au travail, dans tous les événements, puis Pas tout comme ça, on là. aimerait, non. Mmh. Non, c'est ça. Ben, est-ce que pour votre famille, vous pensez que ça a été un sacrifice de justement vous laisser, vous encourager à embarquer dans cette aventure-là de mère? Oui, effectivement, là. Il a bien essoufflé, papa il est pas à la maison, là. Qu'ils soupent ensemble avec maman, mais papa, il n'est pas là. Ouais, Le week-end arrive le week-end, c'est la fête à grand-maman, mais papa n'est pas ouais. là. Papa est dans un événement, à la ville, là. Mmh. Est-ce qu'il y a un moment donné, vous avez fait, là, ça commence à être un peu trop, est-ce que vous avez pensé que, à arrêter d'être mère, pendant votre mandat à un moment? Ou est-ce que vous êtes dit: «Je vais le faire jusqu'à la fin», puis, Moi, j'étais prêt comme pour faire 2 mandats, là. ouais. J'étais prêt à Que continuer, vous en j'étais auriez motivé. fait plus que 2? Non, parce qu'il y a un volet, je me dis à un moment donné, là, quand tu arrives après 2 mandats, peut-être tu as de l'énergie pour en faire un troisième tout ça, mais une personne peut apporter de nouvelles idées, une nouvelle vision. Ouais. Puis je trouve que c'est plus sain au niveau démocratique aussi là, d'avoir une transition, là. OK. Mmh. Puis est-ce que ça vous change comme personne, la politique? Est-ce que maintenant vous avez des habitudes différentes, des idées différentes? Oui, puis des fois, il faut que j'essaie de me contrôler parce que je vois beaucoup plus des fois de problématiques. Ouais, C'est un réflexe comme mère parce qu'il faut que tu les vois avant qu'ils arrivent et qu'il faut que tu penses à chaque fois qu'un projet a quelque chose. Fait que j'embarque, oui, sur certains, mettons, conseils d'administration, puis je vais souligner des problématiques une après l'autre. Puis, les gens, c'est comme: «OK, mais je cherche pas le trouble, mais c'est juste que je vois ces problèmes-là». Fait que, c'est quelque chose qui s'est développé, puis que c'est pas tout le monde, des fois, qui peut avoir cette vision-là, là. Mmh. Mais c'est puis même constructif. si vous êtes plus à Shannon, est-ce que vous êtes encore impliqué dans certains dossiers, indirectement ou directement? Oui, je suis encore sur le conseil local du patrimoine de la ville. Alors, tout ce qui touche, l'histoire, l'héritage ou le patrimoine, j'ai un mot à dire. J'apporte des suggestions au conseil. À chaque année, j'offre une conférence ou une pièce de théâtre historique pour, informer les gens sur l'histoire locale, puis le patrimoine de la ville de Shannon, là. Puis est-ce que selon vous, la politique, ça vaut la peine de s'impliquer? Il faut. Si on veut faire une différence, soit que ce soit comme, un citoyen qui est en accord avec les valeurs d'un certain candidat ou la personne même qui se présente, oui, il faut s'impliquer. Mmh. Puis tu sais, est-ce que vous avez dû des fois prendre des décisions en tant que maire sans avoir consulté le conseil au préalable parce que c'était sur le coup, c'était là, là? Normalement, ça prend une approbation du conseil. Ouais, Fait que c'était un conseil extraordinaire d'urgence qui était convoqué. Fait OK, que, comme élu au niveau municipal, sans résolution, le maire n'a pas de pouvoir. J'ai un pouvoir de plus ou moins 25 000 qui m'était donné pour des dépenses que j'ai ouais, jamais utilisées. ouais. Après ça, au niveau Un des mesures, budget, personnel, là? ouais, Mmh. ben, jamais utilisé. On a eu désolé, une fois, mesure d'urgence le 24 décembre, la veille de Noël, l'inondation du siècle, pas de la décennie, du siècle. Ah ouais? C'est, 41 demeures qui se font inonder dans la Jacques-Cartier, des glaces qui descendent, qui fessent les structures du pont, une après l'autre. Mon Dieu. Le Un des anciens ponts, une partie du pilier s'écroule. Hem, Fait que, oui, il a fallu que je cale des mesures d'urgence, puis ça a engendré quelques dépenses, mais les dépenses sont passées par le budget de mon directeur général. Fait que j'ai pas eu à prendre le mien, mais ça l'aurait pu cette fois-là, là. Mais oui, il a fallu que je prenne des décisions tout de suite. J'ai calé, mesures d'urgence immédiates. Mmh. Mais c'est vraiment un Puis cas est-ce que exceptionnel. la ouais, ben, c'est ça, c'est vraiment exceptionnel, là, on voit pas ça souvent arriver, puis quand ça arrive, on n'a pas le choix de faire avec, là. Ouais. Est-ce que la politique municipale, elle mérite plus de reconnaissance de la part des citoyens, selon vous? Bien sûr. Je dirais que les gens ont plus tendance à vouloir, critiquer, Ouais, à vouloir apporter des commentaires, mais des fois, il y a certaines choses qui sont même moi je l'ai vécu là, des fois sur, les réseaux sociaux. Il y a des situations qui sont présentées,
mais c'est totalement faux. Il existe même pas ce problème-là. Puis les gens viennent choqués, puis ils se craignent. Mais c'est parce qu'il ça existe même pas. Il y a même pas là, ce problème-là. Ouais, Fait que, mais on peut pas embarquer puis répondre à chacun des posts partout. Tu vas virer fou, puis tu vas passer ton temps rien qu'à faire ça, là. Fait que, fait que je dirais, oui, je regardais, mais pas trop souvent non plus, parce que ça prendrait tout ton temps, là. Puis moi, je passais ouais, non. toujours Non, c'est sûr. par le canot des communications de la ville. J'avais une responsable, qui était là. Fait que je m'éparpillais pas partout à répondre sur les réseaux sociaux. J'essayais de rester professionnel, puis prendre OK. un canal par l'hôtel de ville pour répondre officieusement, là. Ouais. OK. Puis, à Mike James Noonan de 2017, c'est quoi que vous lui recommanderiez si c'était à refaire? Heu, Vas-y, retiens-toi pas. Tu as tellement à gagner là-dedans. Côté, tu vas sortir tellement plus fort, hem, au niveau gestionnaire, au niveau réseau. J'ai un réseau que j'ai bâti là, pendant ces années-là, qui me sert encore aujourd'hui au niveau régional, national et international. Je Ouais, suis encore très près de la consul générale des États-Unis, je suis près de l'ambassadeur, d'Irlande, je suis près de l'ambassadeur, d'Écosse, tu sais, on bâtit un réseau excessivement incroyable. ouais. Et des fois, quand il y a quelque chose, ben, c'est plus vite avoir des réponses. Tu peux aider des gens, puis je dirais dans plusieurs domaines. Oui, on développe un gros réseau. Oui. Ouais, c'est certain. Puis dernière question, si vous aviez un truc à recommander à quelqu'un qui voudrait faire comme vous puis se lancer un jour, mais qui hésite, ce serait quoi? De bien s'informer, mais de pas hésiter parce que dans toute expérience, il y a de quoi apprendre, positif ou négatif, puis même dans le négatif, il y a de quoi de constructif à aller chercher. Fait que, non, go for it. Mmh. Bon, parfait. Ben, merci, monsieur Noonan, d'avoir pris le temps avec nous, aujourd'hui, en espérant que ça ait touché les gens. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir and, for the love of politics, merci beaucoup. Merci.